Oui. Allez juste un peu plus fort, que je puisse répéter. En écoutant son cours, Oui. j'ai entendu une chose qui m'a interpellée à propos de ces derniers de Maccabi, des fils du Kohen Gadol. Oui. Le déclic, c'est la fille du Kohen Gadol. Ah. Et alors, c'est juste... Allez-y. Parlez. J'ai entendu, mais vous savez mieux que moi. Je ne sais pas si je sais mieux que vous, mais c'est effectivement... Il y avait un droit de cuissage à l'époque. Exact. Et une chose qui m'a assez beaucoup surprise, c'est que les Juifs n'avaient même pas le droit d'avoir une porte dans leur maison. Alors non seulement les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir une porte, mais les Juifs n'avaient pas le droit d'inaugurer leur mariage avec leur propre épouse. Ce dont vous parlez, c'est quelque chose dont parle le Talmud. Le fameux droit de cuissage qui se reproduit de nombreuses fois dans l'histoire, c'est l'autorisation légale pour tout gouverneur ou tout officier de cette alliance gréco-syrienne, eh bien, d'aller le jour du mariage. Et à l'époque, vous imaginez à quel point le mariage se faisait dans les règles de l'art, où les jeunes filles étaient toutes vierges le jour de leur mariage. Et le jour du mariage, ils allaient exprès pour violer la mariée et devant le marié. Imaginez la souffrance morale. Oui, ils n'avaient rien à envier au Hamas. Hein, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que a fait, pour la répondre à votre question, je le répète parce que ceux qui écoutent n'ont peut-être pas entendu, donc je le traite sur une vidéo, c'est pas grave. Donc vous m'avez posé la question, vous dites que la révolte aurait pris naissance sur un héroïsme de la fille de Yehuda Maccabi. Et en effet, elle s'appelle Yehudit. Et Yehudit, qui est une des filles, pas une des filles, la fille, avec des garçons, plus cette fille-là. Et on voit effectivement que les femmes, pas les féministes, les femmes qui sont des femmes saintes, parce que les féministes, c'est le contraire d'une femme sainte. Féministes, aujourd'hui, c'est les femmes qui ont tué la condition de la femme honorable de tous les temps, qu'elle soit juive ou non juive. Et ça, c'est une parenthèse très polémique qui donnera lieu à une explicitation nécessaire sur la différence qui existe entre féminisme et condition féminine. Alors, en ce qui concerne la condition féminine qui met en valeur et à l'honneur les femmes d'exception, je le répète, qu'elles soient juives ou non juives, c'est des femmes qui ont compris que ce qui intéresse certaines sales personnes parmi la gente masculine, c'est uniquement leur vertu physique, leur corps. Et donc, alors que pour elle, la vertu, ça signifie quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait dire par celui qui est chargé de l'amener au devant donc de Holoferne? Elle dit, écoute, moi je suis la fille du Kohen Gadol, je ne suis pas n'importe qui. Je suis considérée dans mon peuple comme une princesse. Je ne veux pas que tu me traites comme une prostituée. Dis à ton maître que s'il veut m'avoir, il obtiendra ce qu'il veut. J'ai pas le choix, c'est lui le maître qui est le vainqueur militaire sur Israël. Je me livrerai à lui. Je pense qu'il aura quand même plus de satisfaction à voir que je me donne librement à lui plutôt qu'il me traite comme une vulgaire prostituée, mais qui se conduise en gentleman. Il n'y a pas dit gentleman, à l'époque c'était pas le mot, mais qui se conduise en homme honorable et de parole, qu'il m'offre, comme on le fait à une personne dont on veut la courtiser, qu'il m'offre un repas, qu'il mange avec moi, qu'il m'invite, et je me ferai belle, et je lui donnerai exactement ce qu'il attend à la fin du repas. Mais au moins, il ne m'aura pas traité en prostituée. Évidemment, quand il entend ce message, il salive d'avance. C'est encore plus appétissant pour lui. Et elle savait que ce serait ainsi. Elle a usé de malice à l'égard de quelqu'un qui est une ordure finie. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas donner de la vénérabilité et de la légitimité aux pourritures comme font justement certains
que ce soit les extrémistes de gauche en Israël ou les extrémistes de gauche en France, hein, ils font croire qu'en face d'Israël, il y a des gens vénérables, des gens qui veulent la paix, des gens qui sont honnêtes, qui veulent cohabiter. Non, elle sait très bien de qui il s'agit, de gens qui n'ont aucune foi ni loi, qui seront prêts à faire ce qu'il faut faire pour abuser de la virginité des jeunes filles, et après, quand ils auront fini, eh bien, de la sacrifier, comme ils l'ont toujours fait. Donc, elle dit, sacrifier pour sacrifier, au moins que mon sacrifice ne soit pas vain. Elle accède au suivre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare un mets qui est bougrement salé, et elle fait préparer un cajot de bouteilles de vin, qui était particulièrement fort, et elle fait porter donc le plat qu'elle a préparé comme cadeau, et le vin en question. Alors, évidemment, quand un homme il est mis en appétit par une telle présentation, un homme, une femme, dès qu'elle arrive à l'amener au lit, elle obtient tout ce qu'elle veut. C'est ce que les femmes qui sont des vraies prostituées professionnelles, elles savent ça. Mais une sainte, elle ne fait pas ça. Elle fait le contraire d'habitude. Elle repousse. Elle ne repousse, sauf quand il s'agit de sauver la vie de son peuple. Il y a une autre sainte femme qui agit de la sorte. La reine Esther, on en parlera le moment venu pour Pourim. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait exactement ce qui était prévu dans son plan. Elle lui a donné ce plat qui était tellement salé. Lui, il n'a pas osé du coup dire, lui qui ose tout, qui aurait tout osé même la violer, là, comme puisqu'elle accepte déjà d'aller avec lui, il accepte, elle lui fait manger ce qui... Et c'est ce que font les femmes voluptueuses. Elles font avaler les couleurs, elles font avaler n'importe quoi, dès que, simplement parce que les gars, ils sont tellement comme des moins que rien devant cela. Et ce qui arrivait, arriva. Elle lui dit, oh, tu as peut-être soif, j'ai dû exagérer pour le sel du mais non, c'est pas salé. Et elle lui donne à boire, à boire, à boire. Et elle lui donne tellement à boire que sa tête tombe raide d'ivresse. C'est exactement ce qu'elle attendait. Elle a pris la moustiquaire, elle lui a coupé la tête. Elle a pris un pic et elle a montré la tête de l'Oferne devant toutes ces sauvages du Hamas. Vous m'avez compris, lapsus révélateur. Elle a montré ça devant ces sauvages de l'époque, n'est-ce pas? Cette alliance syro-grecque. C'était tellement symbolique, elle leur a cassé le moral. Le temps qu'ils réalisent ce qui se passe, les frères, avec quelques volontaires, ils n'étaient pas si nombreux, ils ont passé au fil de l'épée Et c'est comme ça qu'effectivement les moins nombreux ont eu gain de cause sur les plus nombreux. Alors c'est vrai que les militaires restaient quand même des Kohanim d'Olim, des religieux, pas des militaires professionnels, c'était que des hommes. Mais finalement, celle qui a réussi à donner du courage aux hommes, ça a été une femme, bien sûr. Il n'y a personne qui dit le contraire. C'est la Torah qui le dit, en tout cas les sages qui le disent, les commentaires le disent même dans les halachot sur Hanouka. C'est pour cette raison que pendant la demi-heure qui suit, n'est-ce pas, et qui précède l'allumage, on recommande aux femmes de ne faire aucun travail particulièrement pénible pour les mettre à l'honneur. Et c'est pourquoi les hommes doivent gâter leurs femmes pendant Hanouka comme ils le font pour une autre raison, pour Rosh Chodesh et ainsi de suite. Donc évidemment, ce qui compte chez les Khamim, c'est toujours la vérité. Et lorsqu'une femme, elle a un courage héroïque et qu'elle donne aux hommes le courage dont ils ont besoin et qui parfois leur manque, alors c'est vrai qu'une femme est d'exception, c'est elle qui encourage les hommes. D'ailleurs, toutes les femmes dont leur mari est parti à la guerre, tous ces jeunes qui sont partis, vous croyez que c'est des gens qui, comme ils le présentent sur certaines télés voyous, qu'ils osent présenter les gars de Khayal Tzahal comme ces vulgaires assassins du Hamas. Les vulgaires assassins du Hamas sont des voleurs, des violeurs, des égorgeurs, des éventreurs. En face, vous avez des pères de famille qui ont des enfants. Ils ont dû quitter femmes et enfants et travaillent pour aller protéger.
Comment on ose dire que ça et ça c'est la même chose? Il faut être pourri jusque dans l'âme pour faire une comparaison pareille. C'est pourquoi on a besoin de cette lumière de Hanouka pour réveiller la conscience, bien sûr d'abord des Juifs au sein du peuple d'Israël pour ceux qui ont des idées chagrines, mais également partager cette conscience avec les nations, parce que parmi les nations, il y a des nations et des représentants des nations qui sont très bien. Et plus il y aura de Juifs qui voient clair et qui comprennent ce que la Torah nous transmet, ce que les sages nous transmettent, plus il y aura parmi les nations des gens qui voient clair. Et tous les jours, les langues se délient, y compris dans le monde arabo-musulman, pour se distinguer et bien montrer que non, ils n'ont rien à voir. Et ils ne sont pas d'accord avec cela. Et lorsqu'on arrivera à ce véritable miracle d'avoir une unité autour de la vérité et de la lumière, alors les vrais méchants, d'où qu'ils soient, à quelque monde idéologique ils appartiennent, ces méchants-là, seront éradiqués et la lumière pourra, Be'ezrat Hashem, régner en maître. Et donc j'ai répondu, je l'espère, à votre question. D'accord? On va passer maintenant au divine de Shabbat.